Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo il s'agit du book haul de ma toute première semaine du calendrier de l'Avent. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser si vous entendez des bruits en arrière-plan parce que ce sont mes enfants qui sont occupés à faire la fête en bas avec leur papa. Donc c'est pour ça, si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, ils sont avec le papa en bas et ils font les fous. Donc on va directement commencer avec le premier livre que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent fait par ma maman. Il s'agit Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. C'est un livre qui est d'une des toutes premières éditions, je pense, qui est sortie. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment pas mal vieux, je vais pas dire abîmé parce qu'il est quand même encore en très bon état. Et donc voilà à quoi il ressemble. Ensuite, le deuxième jour, il s'agissait des âmes englouties de Susan Johnson. Donc c'est Nathalie est biologiste. Pour les besoins de sa thèse, elle retourne dans sa région natale au cœur de la Suède, dans une petite maison rudimentaire en pleine forêt. Cette terre de givre et d'eau, Nathalie la connaît bien. Elle pensait d'ailleurs l'avoir quittée pour toujours. Mais après quelques jours et les premières mesures, Nathalie fait une découverte terrifiante. Bientôt, les souvenirs remontent à la surface, suivis de corps momifiés. La police se lance sur les traces d'un tueur en série, alors que d'autres pensent que l'endroit est peuplé de revenants. Tous les secrets ne doivent pas être déterrés. Donc c'est un livre qui est édité aux éditions Pocket. Il s'agit d'un thriller et c'est un livre que j'ai déjà lu parce que je l'avais reçu en SP numérique avec le site internet NetGalley et je l'avais adoré. Donc du coup c'est pour ça que je l'avais mis dans ma wishlist. Ensuite, en troisième position, il y avait Frisson de Maggie Stiefvater. Donc ça, c'est Grace vit dans une petite ville américaine aux abords d'une forêt. Son enfance a été marquée par l'irruption d'une meute de loups qui l'a attaquée. L'un des animaux l'a sauvée et depuis, un lien étrange s'est établi entre la jeune fille et ce loup. Ombre à la fois protectrice et inquiétante, il rôde autour de la maison isolée. La mort brutale d'un élève du lycée de Grace déclenche une réaction violente. La ville entière crie au loup et lance des chasseurs à travers la forêt. Tous les animaux ne parviennent pas à échapper aux balles. Le loup de Grace est touché. Quelques heures plus tard, Grace retrouve sur le pas de sa porte un jeune homme blessé, au regard étrangement familier. Un livre qui donne envie. C'est vrai que je l'avais vu quand même passer il y a pas mal de temps et c'est vrai qu'il me donnait beaucoup envie. Donc voilà. Ensuite, hier, nous avons La fille sous la glace de Robert Brinza. La glace a immortalisé sa jeunesse, sa beauté et son mystère. Qui était vraiment Andrea? Victime ou manipulatrice? Encore marquée par la mort en service de son mari, l'inspectrice Erica Foster découvre son nouveau poste dans un commissariat de Londres. Premier jour, première affaire et non des moindres. Le corps d'Andrea Douglas Brown, fille d'un riche industriel, a été retrouvé dans le lac gelé du Horniman Museum de Forest Hill. Que faisait la jeune femme mondaine dans ce quartier malfamé? Effondrée par la disparition d'Andrea, sa famille semble pourtant redouter ce que l'enquête pourrait dévoiler d'eux. Hasard, vengeance, crime passionnel. Pour faire éclater la vérité, Erica devra faire la lumière entre règne des apparences et sombres secrets. Robert Brinza, c'est un auteur que j'ai découvert grâce à mon partenariat avec les maisons d'édition Belfond. Et c'est vrai que j'avais lu son premier livre, le premier livre que j'ai découvert de lui, il s'agissait de Liquide inflammable. Et il parlait déjà de Erica Foster dedans. Et j'avais lu que c'était avec un personnage de ce livre-ci qui avait fait fureur quand il était sorti, parce que beaucoup l'ont adoré. Et donc je me suis dit, je vais le mettre dans ma wishlist. Donc voilà. Et donc ce matin, j'ai ouvert le 5e paquet et il s'agit de Une famille parfaite de Lisa Gardner. Les dents semblaient sortir d'une page de magazine Glamour.
Un mariage modèle, une belle situation, une ravissante fille de 15 ans, une demeure somptueuse dans la banlieue chic de Boston. Une vie de rêve. Jusqu'au jour où ils disparaissent tous les trois. Pas d'effraction, pas de témoins, pas de motif, pas de demande de rançon, juste quelques traces de pas et des débris de cartouches de taser sur le sol de la maison. Pour la détective privée Tessa Leoni, l'enlèvement ne fait aucun doute. Mais que pouvait donc bien cacher une existence en apparence aussi lisse? C'est un livre que quand j'ai lu le résumé la première fois, je me suis dit, il me tente énormément et depuis il s'est retrouvé dans ma wishlist. Et c'est pour ça que le voici aujourd'hui. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Il s'agit du tout premier book haul du calendrier de l'Avent que j'ai découvert. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un des livres que je vous ai proposé que vous avez déjà lu et ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours énormément plaisir de partager avec vous. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!